8h38, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Ce soir, le président de la République s'exprimera devant les Français à 20h. En direct, Jean-Michel, il va donner ses premières réponses au grand débat. Ben oui, c'est ça. Mais alors, ce qu'il va dire, ça c'est compliqué, parce que hier soir, c'était assez hermétique. Je vais vous lire un SMS que m'a envoyé un des amis d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup travaillé avec lui ces derniers jours. Le président va annoncer du concret et des chantiers seront dévoilés. L'audace et l'envergure du propos permettront de constater que le président de la République n'entend pas subir, mais relever le gant. Ouais. Alors évidemment, c'est un peu flou, hein. Voilà, on est d'accord. Alors si on essaie de concrétiser, on voit bien où veut aller Emmanuel Macron. Il y aura à peu près 3 piliers importants dans son intervention. D'abord, quelque chose qui va concerner le pouvoir d'achat. Plusieurs pistes étaient étudiées. L'impôt sur le revenu pour les revenus modestes, réindexer les retraites, au moins les petites retraites. Je ne sais pas comment ils feront la différence entre les petites et les grosses retraites. D'ailleurs, on verra ça avec attention. Venir aussi en aide à certaines populations défavorisées. Par exemple, on parle beaucoup des femmes qui élèvent des enfants seuls. On appellera ce pilier la politique à la française. C'est-à-dire, il n'y a pas de sous, mais j'en distribue quand même. Ça, c'est un miracle, c'est unique au monde. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça ne durera pas encore 40 ans, mais profitons-en. On verra le financement et le coût de ces mesures. Il y a un autre pilier sur lequel compte beaucoup Emmanuel Macron. Il s'agit de la lutte contre ce qu'il appelle, lui, volontairement comme cela, l'urgence climatique. Il devrait y avoir là beaucoup de propositions, un projet cohérent. Nous assure-t-on donc beaucoup de mesures concrètes à moyen, à long terme, ce qui permettra à Emmanuel Macron de dire, vous voyez, j'ai pas le nez sur l'actualité, je vois plus large, et il espère aussi construire une forme de consensus là-dessus. Et un troisième pilier prévisible, la rénovation de la démocratie. Alors là, on pourrait trouver le pire et le meilleur, on va tout mélanger, c'est-à-dire le vote blanc, la proportionnelle, la diminution du nombre de députés, pourquoi pas, mais là c'est moi qui rêve, la suppression du Sénat. En revanche, plus sérieusement, on parle de la suppression du Conseil économique et social. Un accès plus facile au référendum, donc quelque chose qui là est d'autant plus valorisant que ça coûte rien, donc sans doute Emmanuel Macron va-t-il en profiter. Ça va calmer tout ça? Alors justement, il y a quelque chose, avant de répondre à votre question, qui était évidemment la question clé, il y a aussi quelque chose d'indicible, c'est le ton, la posture qu'adoptera Emmanuel Macron, et effectivement, pour impressionner l'opinion publique, la manière dont parle le chef est une donnée importante, donc ça, on verra, l'allocution 15 minutes, suivie d'ailleurs 2 jours après d'une conférence de presse pour expliciter tout ça. Les buts qu'il poursuit, c'est ce que vous dites, Nikos, il s'agit de calmer la colère des Gilets jaunes, d'étouffer la contestation et de relancer son quinquennat. Et c'est là-dessus que Emmanuel Macron joue gros. Aucun président de la République avant lui n'a vu son quinquennat interrompu comme celui-là l'a été par une contestation, celle des Gilets jaunes en l'occurrence. Donc soit il relance le quinquennat, soit il convainc, c'est très dur, soit il ne convainc pas, c'est un peu l'opinion générale aujourd'hui, hein. Personne ne pense qu'Emmanuel Macron va renverser la table, et s'il ne convainc pas, qu'est-ce qu'il se passe après? Eh ben là, personne n'est capable de le dire. Rendez-vous ce soir à 20h, notamment sur Europe 1, pour écouter l'allocution du président de la République.